Il y a une vraie relation personnelle entre les deux hommes, ça je peux vous le dire. Emmanuel Macron, moi-même, quand il me parle de son homologue algérien, il me dit « mon frère Abdelmajid ». Mon grand frère Abdelmajid, il me le répète souvent, qu'il a beaucoup d'admiration, d'affection pour le président algérien. Et le président Tebboune, il a de l'affection quand il lui parle, il l'appelle Emmanuel, ils sont à tuer à toi. Et malgré la différence d'âge, je vois que ces deux hommes s'apprécient énormément sur le plan personnel. Le président Tebboune m'a dit que lorsqu'il était arrivé à Paris, Emmanuel Macron va chez lui, dans sa résidence, et ils vont passer un moment à se parler. Et je pense que c'est là où il va lui dire « voilà ce que je compte faire avec le roi du Maroc ». Emmanuel Macron informe Abdelmajid Tebboune qu'il va se rapprocher de son frère ennemi, le roi du Maroc, Mohamed VI, et lui faire un très beau cadeau. La France va reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et donc désavouer Alger. Le président Tebboune lui a répondu très directement, comme ils l'ont toujours fait dans leur relation. Il lui a dit « si tu le fais, ça sera terminé entre nous ». Et c'est ce qui s'est passé, effectivement. Dès que la déclaration a été faite, l'ambassadeur d'Algérie a été rappelé à Alger. Emmanuel Macron fait le choix du Maroc pour faire repartir sa relation avec le royaume, à l'arrêt depuis plusieurs années. Une trahison pour l'Algérie. Est-ce que vous avez fait une erreur? Cette décision, elle a été mûrement réfléchie. C'est pas comme ça, sur un coin de table. Tout ça a été très longuement mûri, pendant des semaines et des semaines. La décision a été prise de manière éclairée et en assumant la totalité des conséquences que ça allait entraîner, à la fois dans la relation avec le Maroc et dans la relation avec l'Algérie. Et donc, nous n'avons pas été pris par surprise, non.